On trouve aujourd'hui en France sur le marché auprès de revendeurs ou en accès par internet des pendentifs qui sont vendus pour leurs propriétés énergisantes. Ils émettraient des ions qui auraient un effet positif sur la santé. Ces pendentifs n'ont pas d'indication de présence d'éléments radioactifs et pourtant nous allons voir qu'ils présentent une radioactivité non négligeable. Cet appareil est un scintillomètre gamma de type SPP2. Le niveau naturel dans le laboratoire est de l'ordre de 40 coups par seconde, mais si on s'approche du premier pendentif, on va monter à 400-450 coups par seconde, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus que le niveau naturel. Et sur le second pendentif, on monte à 1000 coups par seconde, c'est-à-dire 20-25 fois le niveau naturel. Donc nous allons maintenant mesurer le taux de rayonnement bêta-gamma exprimé en microsieverts par heure avec ce compteur Geiger Radex. On voit immédiatement, instantanément, par rapport au nombre d'impulsions et au son de l'appareil, que cet objet émet un rayonnement beaucoup plus important que le niveau naturel, qui était de l'ordre de 0,1-0,12 microsieverts par heure. On voit qu'on est tout de suite au niveau de 6 microsieverts par heure et un peu plus. On va laisser la mesure se stabiliser. Le cycle de mesure est terminé. Au contact du pendentif, on a un débit de dose estimé à 6,9 microsieverts par heure, c'est-à-dire largement plus de 50 fois le niveau naturel. Cette valeur de débit de dose ne peut pas être utilisée directement pour faire des calculs de dose aux personnes qui portent le pendentif, parce que le Radex n'est pas un appareil professionnel, donc il donne juste une première estimation, mais qui est suffisante pour évidemment mettre en évidence le fait que ce pendentif est vraiment radioactif. Pour évaluer les risques pour la santé liés aux radiations ionisantes émises par le pendentif, il faut évaluer un paramètre qu'on appelle la dose. Dans le cas du port des pendentifs, le facteur le plus important est la dose à la peau. Les normes sanitaires en vigueur actuellement sont, pour le public, une dose maximale annuelle admissible à la peau de 50 millisieverts par an, pour toute surface de peau de 1 cm², et pour les travailleurs de l'industrie nucléaire de 500 millisieverts par an. Les mesures de débit de dose que nous avons effectuées au laboratoire de la CRIRAD, exprimées en microsieverts par heure, nous montrent des niveaux qui sont 500 fois supérieurs à la radioactivité naturelle et nous permettent d'évaluer que pour un port régulier du pendentif au contact direct de la peau, 3 heures par jour par exemple pendant toute l'année, on dépasse la limite de dose pour le public, y compris d'ailleurs si le pendentif est porté à travers un t-shirt. On est encore à une dose annuelle de plus de 50 millisieverts par an. Il faut mettre en réalité plusieurs feuilles d'aluminium entre le pendentif et la peau pour passer en dessous de ce seuil, mais il reste encore une exposition non négligeable de la peau d'ailleurs et des autres tissus qui sont dans le voisinage immédiat du pendentif. Ce contaminomètre alpha-bêta-gamma enregistre un niveau naturel de radiation qui est de l'ordre de 1 à 2 coups par seconde. Lorsque on l'approche du pendentif, on voit une très forte augmentation qui est de 200 à 300 coups par seconde. Et nous allons voir que le fait d'interposer une feuille de papier aluminium d'emballage, on a mis à peu près 0,8 mm. Ça va réduire un petit peu le taux de rayonnement alpha-bêta-gamma, mais ça ne va pas l'annuler. Puisque nous avons toujours, avec le papier aluminium interposé, plus de 100 coups par seconde. Ce qui montre bien que la personne qui porte ce pendentif, même avec un écran d'aluminium, et évidemment même avec un t-shirt ou un pull qui sont beaucoup moins épais que l'aluminium, ça n'annulera pas le niveau de rayonnement au contact. Les rayonnements gamma sont tellement puissants qu'ils arrivent à traverser, y compris en partie, le plomb.
Nous allons mettre le pendentif dans cette petite boîte qui est plombée sur tous les côtés, avec à peu près 1 mm de feuille de plomb. Et nous allons vérifier le taux de rayonnement gamma. Alors, lorsqu'on approche le scintilliomètre gamma de la boîte en plomb, on voit une augmentation du taux de rayonnement qui montre clairement que ces rayons gamma sont tellement puissants qu'ils arrivent à traverser la boîte en plomb. Évidemment, lorsque on approche le pendentif et qu'il n'y a pas de protection par le plomb, le niveau de radiation est encore plus important. Mais même une boîte plombée ne permet pas d'arrêter totalement les rayons gamma. Pour les arrêter totalement, il faudrait prévoir des épaisseurs de plomb de plusieurs millimètres, voire au-delà, pour être dans une situation où les rayons sont totalement arrêtés. Nous allons maintenant mettre le pendentif dans une chaîne de spectrométrie gamma sur un détecteur au germanium hyper pur qui va nous permettre d'enregistrer les rayonnements gamma émis par le pendentif et de déterminer leur énergie. Alors on voit pousser instantanément sur le spectre gamma un certain nombre de pics qui correspondent à différentes raies d'émission de rayonnement gamma. On voit tout de suite, compte tenu de la radioactivité importante du pendentif, des raies ici à 911 keV et 583 keV qui sont les raies d'émission d'éléments de la famille du thorium-232. On voit aussi pousser des raies, par exemple ici 609 keV, qui nous montrent la présence d'éléments radioactifs de la famille de l'uranium-238. Donc cette analyse nous permet de déterminer la radioactivité totale du pendentif. Il contient de l'uranium-238 et tous ses descendants, avec une activité de 30 000 becquerels par kilo pour chacun des descendants de l'uranium et avec l'uranium lui-même. Et il contient du thorium-232 et tous ses descendants à une activité de l'ordre de 200 000 becquerels par kilo, plus également l'uranium-235 et ses descendants. La radioactivité totale de ce pendentif, la concentration de radioactivité, est donc tout à fait importante. Il faut bien avoir en tête le fait que l'uranium-238 et le thorium-232 sont associés chacun à une dizaine d'éléments radioactifs différents, dont certains sont très radiotoxiques par ingestion et par inhalation, émettent en plus en permanence un gaz radioactif, le radon et le thorium, et ont une durée de vie extrêmement longue. Ce sont des périodes de plusieurs milliards d'années. Donc ces matières radioactives vont être radioactives éternellement à l'échelle humaine. La radioactivité des matériaux qui constituent ces pendentifs est très importante. Elle dépasse d'un facteur 1000 la radioactivité moyenne de l'écorce terrestre et se rapproche de la radioactivité de certains minerais radioactifs. Il faut penser à l'exposition au rayonnement ionisant de toute une série de personnes, de travailleurs qui extraient ces minerais, qui fabriquent les pendentifs, qui les transportent, qui les entreposent, qui les commercialisent. Et il faut penser au consommateur final. Il est tout à fait inacceptable que ce type d'objets radioactifs puisse être mis en vente compte tenu des risques sanitaires, du dépassement des limites de dose à la peau, dans le cas d'un port régulier, d'autant que les consommateurs n'ont aucune information sur la radioactivité de ces objets.